Bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous ai envoyé une vidéo hier sur... en fin de compte, la vidéo que je vous ai envoyée hier, ça a été filmé, comme je l'ai précisé dans la vidéo, ça a été filmé le week-end dernier. Donc forcément, là, vous allez avoir deux vidéos pratiquement rapprochées. On va regarder, vous savez, celle qui était en train de mourir. Alors à mon avis, là, on a regardé le trou d'envol. C'est pas terrible, il y a une abeille toutes les 50 secondes qui rentre. Alors à mon avis, il ne doit plus rester grand chose. Je ne sais même pas s'il reste encore grand chose. Donc on va aller voir ça. Si on a la chance encore que la reine est encore là, ben on va faire comme il y a beaucoup de monde qui m'ont conseillé dans les commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie encore. C'était vachement intéressant et puis constructif d'avoir des échanges comme ça par rapport aux commentaires. Je vous en remercie encore. Donc on va essayer de faire ça. Donc si on a la chance que la reine est encore là, on va venir chercher des cadres d'une rue, des ruches qui sont un peu plus fortes. Et on va secouer les cadres pour avoir les jeunes abeilles devant la ruche pour essayer de renforcer, parce que ouais, comme on l'a vu pendant tout le temps qu'on a essayé de la sauver, je pense pas que ce soit un problème de reine ou de cire, même s'il y a la cire qui est pas bonne non plus. Mais bon, je pense qu'il manque surtout des jeunes abeilles pour faire l'élevage, pour entretenir le couvain tout simplement. Donc on va regarder ça. Allez hop, suivez-nous, on va déjà regarder à peu près ce qui se passe au trou d'envol, vous allez constater par vous-même, venez voir. Donc vous avez vu, ça reste un peu sur la planche d'envol. Ça va, ça vient. Bon, je pense qu'il y a encore du monde quand même dedans. Peut-être qu'elle a quand même résisté. Bon, allez, on va pas plus attendre, on va aller regarder ça. Vous avez vu, ça tient pas sur grand chose. Ils n'ont pas besoin d'en fumer. Ça sert à rien de les stresser. C'est quand même encore là. Encore heureux, c'est quand même une bonne nouvelle. On va vite la resserrer. Bon, là, il y a de la provision de miel. Ouais, il y a quand même du nectar et du pollen dedans quand même. Ça c'est pareil, réserve de nectar. Allez, on va voir ça tout de suite. Ce que ça dit. Bon, va-t'en parce que là vous êtes précieuse quand même. Bon. Notre reine est là. Avec du couvain un peu partout. Ok. On a quand même une naissance, regardez là, à droite. Voilà. On a quand même pas mal de nectar un peu partout. Il y a du pollen quand même autour du couvain, donc j'ai l'impression que... Voilà, maintenant, c'est un peu dur et compliqué d'aller voir dans les cadres aussi noirs. Je vois pas bien, est-ce qu'il y a de la ponte ou pas. Je vois beaucoup de nectar. Ça tient sur une orange. Là, derrière, il y en a qui ont essayé de sortir, vous voyez, mais ils n'ont même pas continué à entretenir le couvain. Là-dedans, c'est sec. Il y a des abeilles qui ont essayé de sortir avec la tête, il y a encore même la langue de sortie. Donc dur. Elles n'ont pas nettoyé non plus. En même temps, il n'y a pas beaucoup de monde, forcément. Ok, bon, voilà, la reine elle est là. Il y a une poignée d'abeilles. On va vite renforcer tout ça pour lui permettre d'essayer de faire quelque chose. On va voir ce qu'il y a dedans. Je vois des abeilles dessus. Pourquoi elles sont là-dessus? Est-ce que la reine a été pondre dedans ou pas? Elle n'a pas été pondre dedans. Celui-là, je l'avais mis exprès en rive pour voir ce que... Voilà, on a un beau faux bourdon ici. Vous voyez celui-là, là? On a quand même un beau mâle. Ouais, elle est en train de nourrir, je pense. Elle est en train de nourrir le mâle. Regardez, monsieur, le pacha. On a que ça à foutre là, cette heure-ci, avec les mâles. Bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire. Oh putain, on a un frelon. Voilà. Il y avait un beau frelon dedans. Bon, ça c'est de la nourriture. Il y a du pillage en fait. Ouais, je crois qu'il y a du pillage. Il y a du pillage. Alors, ce qu'on va faire, on va réduire tout ça. On va déjà voir ce qu'on a comme cadre de réserve. Et surtout de pollen. On a pollen et nectar. C'est un cadre qui est propre. Il est étiré. Donc, ça, c'est une bonne chose. On va le garder aussi. Ça forcément, ça va être son cadre principal. Donc ça c'est où que la reine elle est dessus. On va le mettre là. Celui-là c'était quoi? Donc là on a nectar, l'autre on a nectar pollen, celui-là on a nectar. Les cadres ils sont beaux. Celui-là dedans, il n'y a pas trop de pollen donc... Ah si, là il y a beaucoup de pollen. Ok. Pollen nectar, celui-là il est pas mal aussi. Et celui-là qui était propre aussi. Là, il n'y a rien du tout sur la face là. Et il y a du miel. On va mettre une partition
chaude ici. Je vais choisir un cadre où il y a de la nourriture et du pollen, pas très loin. Celui-là par exemple, on a pas mal de pollen et du nectar. On va le mettre côté couvain. Hop, ici. Et on avait du pollen plein là et du nectar. Alors, on va mettre le couvain. Donc c'est quand même pondu, c'est quand même bon signe. On va mettre le couvain à côté des ressources ici. Hop, on va remettre le cadre ici de pollen et de nectar juste à côté. Il y a la réserve derrière et là c'est vide. Donc on va lui mettre à côté aussi. Toc. Et là, toc. Voilà, alors là ce que j'ai fait, bon on a notre cadre de couvain, le peu de couvain avec le peu d'abeilles qui sont ici. On a mis partition chaude, enfin partition isolée hein, de chaque côté. Et on a un cadre de couvain ici, on a deux cadres de réserve et puis un autre cadre de réserve sur une face et puis l'autre face qui est libre. On va aller rajouter maintenant les autres abeilles, on va aller prendre ça sur une autruche. Donc on va regarder ça, on va juste la refermer maintenant. On va regarder sur celle d'à côté. Bon, c'était une qui commençait seulement à redémarrer aussi. À mon avis, il y a quand même du monde qui est sorti entre temps. Pollen nectar ici. Alors ici, là, j'avais mis un cadre à étirer. Hop. Alors ici, on a du couvain. Donc ça a été pondu la semaine dernière, on l'avait vu. Hein. Ça a étiré encore un peu. C'est encore en train de construire forcément. Oui, c'est pondu. Oui. C'est pondu aussi. Ici, couvain encore. Hein. Bon, il y a pas mal de mal. Couvain. Ici, de nouveau du couvain. Bon, ça attaque, hein, vous avez vu. La reine, elle est là à droite. Oui. C'est bon? Oui. Donc notre reine est là. Tout va bien. Un autre cadre de couvain. Bon, ça sera un cadre comme ça qu'il faudra prendre, mais je pense pas que je vais les prendre sur celle-là. Celle-là, je vous dis, depuis, elle vient seulement de se remettre. Alors, ça c'était une cire gaufrée qui me restait. Bon, de ce côté-là, il n'y a rien encore. Là, c'est étiré. Et là, par contre, on a plein de pollen. On va aller chercher quelque chose d'intéressant dans les autres. Là, il y a quoi? Oh non, il y a plein de pollen aussi. Là. Et comme il n'y a pas grand monde dessus, je vais le prendre quand même. Ça, je vais le prendre. C'est ok. S'il y a quelque chose à prendre, ce sera sur celle-là ou sur l'autre. Bon, là c'était la partition. Hop. Ouais, provision nectar. Ok. On va pas venir chercher les abeilles là. Hop. Bon, bah, l'a descendu complet. Bon, là c'est joli. Alors là, vous voyez, c'est là que ça va être intéressant de prendre un cadre comme ça. Je sais pas comme vous voyez de l'autre côté. Moi j'ai plein de larves, jeunes larves qui sont ici. Et ici aussi. Alors il faut surtout bien regarder est-ce que la reine n'est pas dedans parce que faut pas faire n'importe quoi. Ouais, on a pas mal de faux bourdons qui sont nés. Là vous allez bien les voir, les larves, vous avez vu. Ouais. Voilà, là il y a les larves, donc là tout ça c'est des jeunes abeilles qui sont là pour entretenir le couvain. Voilà, le seul truc qu'il faut bien faire attention, c'est est-ce qu'il n'y a pas la reine. Donc s'il y a un cadre à prendre, ça serait celui-là. Enfin, secouer déjà. Je ne vois pas la reine en tout cas. On va mettre celui-là de côté. J'aimerais bien prendre au moins deux cadres, secouer deux cadres d'abeilles. Couvain aussi, on va la voir. Je vois pas la reine non plus. Ouais, c'est fraîchement pondu. Donc là on a deux cadres hein, où on a des œufs et des larves. Donc normalement les abeilles c'est des jeunes abeilles. Donc là les deux cadres là ils sont quand même bien pleins. On va peut-être aller secouer tout ça devant l'autruche. Celui-là est pas mal aussi. Alors voilà, on aura du choix de prendre les cadres. Hein. On va bien trouver la reine pour l'isoler pour pas prendre n'importe quel cadre. Encore du couvain là. Bon, il n'y a pas la reine. On a 3-4 de couvain là. Ici. Encore du couvain aussi. Je vois pas la reine. Ça m'embête. Ah, la voilà. Elle est en haut à gauche là. Ah, celle-là elle est pas mal, regardez. Hein. Une belle reine là, avec un bel abdomen. Donc voilà, on sait que elle est sur ce cadre là. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Comme ça, on sait qu'on va pas faire de catastrophe. De grosses catastrophes. Donc là, 1, 2, 3, 4 cadres de couvain. Ça, c'est beau. Ah oui, elle a bien travaillé. Hein. Là, on a un cadre complet de couvain, là, de haut en bas. Il y a même encore les grosses larves qui sont tout en bas du cadre. Je ne sais pas si vous le voyez là, en bas, vraiment dans ce qui reste de pas encore operculé. Ici, hein, en bas à droite, elles ont fait que du mal. Donc l'élevage va pouvoir reprendre. Ici, l'autre côté, boum. Bravo. Bravo les filles. Mais ça, c'est un cadre qu'on leur a donné et tiré. Ah ouais. Ah, elles m'ont rentré du nectar dans le couvain, là, il y a des petits trous là, ça c'est intéressant là. Là, on va faire attention parce qu'elle était là. Donc là, ça fait le combien de cadres de couvain là 1, 2, 3, 4, 5. La reine est sur celui-là. Elle est blindée là, je sais pas. Ouais, bien.
tant mieux, ça change. Ça change de nos misères un petit peu. C'est bien quand ça fonctionne un peu. Bon, après c'est un peu le but aussi. Enfin, c'est pas le but. J'aurais que des... Pour le peu de ruches que j'ai, tout fonctionnerait bien, ça serait beau. Bon, c'est sûr qu'après, hein, il y en a qui vous montrent que ce qui est beau aussi. Hein. C'est pas forcément la réalité. Alors ça, c'était le cadre à jambage que j'avais mis... C'était le cadre à jambage que j'avais mis la semaine dernière. Je sais même pas si je vous l'avais vraiment indiqué. Eh ben, elles ont toutes étiré là. Celle-là, elle fonctionne bien. Hein. Il y a tout le haut qui est étiré. Est-ce que c'est pondu dedans? Ouais, tout est pondu. Sur le petit pan de cire qu'il y a, c'est même pondu jusque là-dedans. On va le retourner délicatement. J'ai pas envie que ça casse. Tout est fraîchement pondu. On peut le voir encore sur le petit pan de cire, là où il n'y a pas trop de monde. On peut le voir, c'est des œufs. Tu arrives à la voir? On les voit les œufs? Tout fin, un petit grain de riz, hein, mais vraiment la moitié, enfin même pas un grain. On dirait un petit bout d'ongle, vraiment, c'est un œuf quoi. Donc voilà. Donc c'est bien. Vu les cadres qui sont quand même bien operculés, bah ça va bientôt sortir, on va dire. Hein. Donc pour essayer de sauver notre ruche qui est très faible, la reine on avait dit qu'elle était où? Sur celui-là. Là, ouais. Elle bouge, donc on vérifie avant d'aller. Attends, on va aller voir, est-ce qu'elle est sur celui-là de nouveau? Non. Elle est là. Elle est là. Ok, on va faire attention, on sait qu'elle est là. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre des cadres là. On en a 3 là, on va en prendre 2. Ce qu'on va faire, on va secouer tout ça. On va prendre les cadres là. Hein, comme je vous avais dit, hein, là c'est que des larves, donc ça doit être que des nourricières avec un peu de mâle forcément. Là aussi. Hein. Donc on va prendre les abeilles là. Et on va aller le secouer devant la ruche là. On va bien voir. Voilà, ici on a un deuxième cadre encore. Quand même bien plein. Ici avec du couvrant. Elle va basculer dessus. Et hop. On va secouer ça ici. Hop. Hop. Voilà. Bon, vous avez vu, ça fait quand même un bon petit paquet. On va remettre tout ça dans l'eau. Je vais vite refermer celle-ci, en train de s'énerver forcément. Hein, on vient de lui voler des abeilles. Hop. Bon. Je referme la ruche où on a été chercher les jeunes abeilles. Et hop. Hop. Ouais, la tige elle est blindée. Hein? La tige elle est blindée, on voit même plus le bois. Tu veux voir? Donc comme vous pouvez le voir, hein, les abeilles qu'on a secouées en fait tout à l'heure, elles sont en train de rentrer dans notre ruche, donc elles vont la renforcer. Vous voyez le bâton qu'on a mis pour leur permettre d'escalader, on va dire, est complètement blindé d'abeilles. C'est vraiment magnifique à voir. Et donc toutes les jeunes abeilles sont en train de remonter en fait vers la ruche faible qu'on a, en espérant que on va réussir à la sauver. Donc voilà, hein, elle vous l'a dit, hein, elle a très bien expliqué. Maintenant, s'il y avait des butineuses ou quoi que ce soit, les butineuses comme elles peuvent voler, vont tout simplement retourner à leur ruche d'origine. Hein. Là, les seuls, c'est que les petits bébés, là, ils savent pas voler, donc forcément, donc là, ils vont suivre le troupeau pour rentrer dans la ruche. Je vais même ouvrir ça en attendant pour leur faire faciliter la tâche. Et on est déjà assez. En tout cas, je pense qu'il y en a une qui va dire ouf. En tout cas, on va croiser les doigts au maximum. Si ça a pu lui permettre, hein, il y a quand même, bon, je trouve qu'il y a quand même 2 cadres de couvain. Vous avez vu, hein, comme ça, balle rappel. Ouais, avec leurs glandes de Nadanop, là on les voit toutes là, hop. On verra bien. Vous avez vu, ça va vite, hein. Ça va vite. Mais il y en a qui ne pourront pas parce qu'elles sont très...
Sur celle-ci. C'est toi qui me réponds quoi. Oui. Sur celle-ci là, c'est celle où on avait introduit le cadre, hein, où il y a les cellules royales. Donc on va pas l'ouvrir, on va laisser tranquille. On va juste observer un peu ce qui se passe sur la planche d'envol là. Bah, écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Je la vois ramener du pollen quand même. Regardez, hein. Il y a quand même de l'activité, donc je pense que tout se passe bien. S'il y a du pollen, bah c'est que ça fonctionne quoi. Regardez, hop. Le petit pollen là, regardez, il y a celle qui essaye de rentrer là. Hop là, elle était gorgée de pollen. Enfin gorgée, elle avait ses pattes remplies de pollen. Voilà, ça sort, ça travaille quoi. Hop, on va voir. Hein. Là, regardez, hop, là, ça, je sais pas, pollen. Il y a quand même du faux bourdon. Oui, bah, faux bourdon. Hop, ah oui, un faux bourdon là. Monsieur rentre, vient se nourrir. S'il y a du faux bourdon, c'est bien. Ça veut dire qu'elle pourra se faire féconder aussi. C'est important. Hein. C'est pour ça que moi je fais pas de cadre à mâle pour les niquer. Il nous en faut des faux bourdons. Hein. Même si c'est pas forcément les faux bourdons de notre ruche qui va féconder la reine, mais en tout cas ça peut favoriser. Donc voilà. Hein. On va laisser tout le monde tranquille, en tout cas ça, je vois pas de problème quoi. On voit pas de problème. Ça travaille quoi. Il y en a une qui nous fait la danse du ventre là. Regardez, olé, yelle. Regardez. Celle-là elle tourne du cul hein. Elle tord pas le cul à la route à droite. Olé. Pour celle-là en tout cas c'était juste pour vous montrer celle-là. Regardez celle-là. Ah, on a bien soudé la partition. Ouais, pollen. Et à mon avis, de l'autre côté, faire attention, de l'autre côté, c'est du nectar. Ok. C'est un peu plus léger. C'était un cadre qu'on lui avait mis à construire. Et tout frais, fraîchement pondu. Chaud dessus, donc ça va. Puis faire attention. Fil. Ouais, là c'est fraîchement pondu aussi, c'est des œufs. Donc ça c'est très bien. Ici c'est blindé, c'est tant mieux. Couvain de mâle, c'est pondu encore jusqu'en bas, on voit même des grosses larves, ça va pas tarder à être percué aussi. La reine je la vois pas là, il y a du faux bourdon en effet. De l'autre côté ça tient bien au cadre encore là, je vois pas la reine non plus. Bon c'est rempli, hein. C'est rempli de couvain, beau cadre. Ok. Encore un autre cadre de couvain. Ok. C'est pondu. Il y en a une qui fait la danse du 8 là. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Ici là. Regardez comme elle est en train de vibrer, elle fait comme une forme de 8. Allez. On va tourner à droite. Ah voilà, elle remonte. Regardez. 3 cadres de couvain ici. C'est un autre cadre de couvain, c'est pondu. Ça ouais, faut que je regarde quand même. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose dedans. Je vais juste regarder s'il y a quand même encore la reine avant de la casser. On sait jamais s'il y a eu un problème avec la reine et puis qu'on casse une cellule royale pondue. Faudra que mieux que je regarde, hein. Je vais revenir dessus. Et normalement comme il y a de la ponte qui est toute fraîche, hein, logiquement elle devrait être là. Là je la vois pas visuellement. Putain ça c'est un maxi faux bourdon. Il est énorme. Ouais, ils sont beaucoup plus gros. Je vois pas la reine non plus. Attention les filles. Attention si vous restez en dessous des cadres, là où ils doivent aller, je vais vous écraser. Ah bah tiens, pas de bol. Tu t'en sors ou pas? Tu vas t'en sortir? Ouais, aïe. Ouais, tu vas rester dans la ruche toi. Ah, c'est une aile. Ah, fait chier même. Ah non, c'est pas une aile. C'est une patte. Tu devrais faire quand même la faire. On a dit combien? Je sais même plus maintenant. Tout ça c'est des cadres de couvain. 4, 5. Elle doit être sur celui-là. Tellement ils sont tous en bas. Mais elle est pas là. Bon alors là c'est du couvain encore. Tout operculé, c'est bien. Ouais je la vois pas. Elle est pas derrière non plus? T'as pas vu? Je l'ai pas vu.
Normalement elle est marquée, non, c'est bon. Ah ouais, elle est marquée. Hein. J'ai pas... Puis là, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle soit là-dedans, parce que de toute façon, tout est pondu. Tout est operculé, donc... Ça doit être quelque part ici. Vu comme elles sont là. Ouais, je pense. On l'a peut-être pas vu, elle était peut-être sur l'extrémité d'un cadre. On va refaire un tour. Mais c'est peut-être où il y a la cellule royale aussi. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, je l'ai vue. On peut quand même faire pas comme ça. Elle est là. La voici. Ah! Ah bah oui, forcément. Hein. Là, elle a pondu tout le cadre. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est blindé. Tout est pondu. Bravo, mademoiselle. Ok. Encore. Attention. Toi, t'as fait un roulé-boulet. Bon, celui-là, hop là. Un cadre de nourriture. Ça, c'est un cadre de nourriture. Vu comme c'est lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va retourner quand même voir la cellule là qu'on a vue. Hein? Je peux pas que ça se filme. Non. C'est ça? C'est déjà ouvert même. Mais ouvert, ça peut être seulement être construit. C'est pas que c'est ouvert, c'est peut-être construit. Avant qu'il soit operculé, tu vois. On va regarder. Attention les filles. On va regarder ça parce que... Est-ce que ça... Non, c'est rien. C'est une amusette. Il n'y a rien, c'est pas pondu. Ok. Hop, tant mieux. C'était quoi? Nourriture. Je vais prendre un cadre pour le mettre. Du coup, tu retires la partition? Ouais. Alors, on va regarder et voir ce qui reste en fait des abeilles qu'on a mis au sol, qu'on a secoué en fait au sol tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir hein, que devant la ruche, il n'y a presque plus rien. Quasiment rien du tout en fait. Toutes les abeilles sont rentrées dans la ruche. Même le bâton qui était blindé d'abeilles tout à l'heure est complètement vide. Il nous en reste quelques-unes et je pense que elles n'arrivent pas à voir la direction. Malheureusement au sol, j'ai essayé de déplacer le bâton pour qu'elles voient qu'il y a encore un chemin pour monter vers la ruche. Vous pouvez voir, on a un faux bourdon là qui est en train d'essayer de remonter, en espérant qu'on pourra récupérer toutes celles qui restent parce qu'elles sont... Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, par rapport à la quantité d'abeilles qu'on a mis au sol. Il en reste peut-être une vingtaine maximum. Hein. Donc voilà. La mission repeuplage de la ruche est un succès. L'amorce du repeuplage de la ruche est un succès. Maintenant, reste à voir si la cohabitation de ces nouvelles petites abeilles et de notre reine ainsi que des anciennes abeilles qui avaient déjà dedans va fonctionner. Mais je fais confiance à l'instinct de survie parce que de toute façon c'est une ruche qui était en train de mourir. Donc je pense qu'elles vont accepter les jeunes abeilles avec un ouf de soulagement. Bon, on voit, il y a quand même des faux bourdons, il y en a pas mal. Hein. Bon, après il en faut, hein, c'est la saison. Ils sont aussi les bienvenus. Bon là, j'avais déjà mis la hausse il y a comment, au moins 2 semaines. Bon, elles n'ont jamais rien construit, en même temps c'était des cadres vides. Là il y avait encore quand même de la place pour qu'elles puissent comment s'occuper déjà du bas. Bon, j'avais mis quand même par précaution, j'en sais jamais. Bon, pour l'instant elles n'ont rien fait. Là on arrive quand même, comme vous l'avez pu le remarquer, on a juste 2 cadres de nourriture de chaque côté. Et on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur 7 cadres de couvain. Là je viens de lui remettre un cadre à jambage, ici. Hein. Je viens de lui mettre là le cadre à jambage. Et là bah, le cadre de nourriture aussi. Donc on est sur 7 cadres de couvain. Donc là bientôt elle va commencer à manquer de place aussi. Donc je pense que là les hauts elles seront bonnes à mettre. Enfin, comme on les a déjà mis, mais on va continuer, on va leur laisser quoi. Le seul truc qu'il y a, c'est que je n'ai pas de cire gaufrée. C'est juste le seul problème. Comme j'ai dit que j'allais arrêter les cires gaufrées, je ne peux pas mettre d'amorce sur mes cadres. Alors ce que je vais faire, pour essayer que ça se passe bien, je vais mettre un cadre comme ça ici, et j'ai mes bâtis cadres Nico ici que j'avais quand j'avais acheté la ruche. D'accord, donc c'est sûr, hein, ça va. Vous allez me dire ouais mais c'est quand même bizarre, c'est un peu incohérent ce que tu fais, tu laisses cirer tes abeilles mais tu mets des bâtis cadres. Bah ouais, parce que comme je vous dis, comme là j'ai pas de cire gaufrée à mettre pour qu'elles étirent peut-être proprement, si je leur mets une hausse que en cadre comme ça, alors déjà l'espace il va être vide, d'accord,
Et en plus, comme il y en a qui me l'ont précisé, et comme ça m'est arrivé une fois dans le corps, eh ben, s'il y a 2-3 cadres filés l'un à côté de l'autre, ben, elle risque de faire des constructions anarchiques. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un cadre à construire sur 2 en fin de compte. Un cadre à construire, un bâti cadre Nico. Hop, je vais les intervertir. Comme ça leur permettra peut-être de construire proprement. En tout cas, je l'espère. Je vais même remettre 2 au milieu comme ça. Ici, je vais en remettre un comme ça. Je vais en remettre un comme ça. Je vais en remettre un. Et on va en remettre un comme ça. Voilà comment j'ai fait. Un cadre à construire, un bâti cadre, un cadre à construire. Il y a juste au milieu où j'ai mis deux bâtis cadres. Parce qu'en général, elles viennent déjà stockées au milieu et après elles vont sur les extérieurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis en priorité là. Et ensuite après, bon, on verra bien. Hein, il y aura juste le temps qui va nous le dire. Est-ce qu'elles vont monter quelque chose? Comme ça commence à être bien plein à l'intérieur. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Et on referme. Je trouve un truc pour que ça tienne. Bon, ici, vous avez vu, hein, tout le tas d'abeilles, il est en gros parti. Bon, on en a encore quelques-unes, hein, mais ce qu'on peut voir, hein, c'est souvent même des faux bourdons qui sont là. Et il y en a un qui est en train de grimper là. On va remettre ça quand même. Ce qu'on va faire maintenant que tout le monde est rentré, on va juste regarder encore une fois. On va lui mettre le cadre de pollen qu'on avait dit tout à l'heure. Ah, c'était lequel? Ouais, celui-là, hein. Vous vous rappelez? On le voit. Là, regardez là. On a un beau cadre de pollen là. Donc on va lui apporter ça. Il y a du nectar aussi dedans. Ici, ça a l'air pas trop mal. Après quelques temps, est-ce que tout se passe bien? Bon, c'est intrusif, hein, c'est sûr, hein, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Ce sera pas plus intrusif que d'aller les perdre. En tout cas, elles sont après les cadres. Je pense pas qu'il y a eu de bagarre. Il y en a même qui ont la tête dans les alvéoles. Ouais, il y en a qui sont déjà en train de nettoyer, justement. C'est pour ça qu'elles pourraient pas l'eau. Ouais. Bah oui, forcément aussi. On va voir. La reine est là. La reine est ici, donc tout va bien. Elle se fait pas attaquer, vous avez vu? Donc j'espère que ça va aller. Elle s'est fait accepter, tout le monde s'est fait accepter. Bon, c'est des jeunes abeilles, normalement il n'y avait pas de souci. Voilà, donc tout se passe bien. On a quand même un peu plus d'abeilles. Vous les avez vues là, elles ont la tête dans les alvéoles. C'est en train de nettoyer tout ça. Je pense que ça va lui faire du bien. En tout cas, on va croiser les doigts. Et donc, on va mettre notre cadre de pollen dedans. On va lui mettre le pollen à côté. Écoute, on va déjà priorité à ça. Je sais même pas si j'ai envie de le laisser celui-là. Il y a beaucoup d'espace, tu vois. Alors, je vais retirer combien d'années. Ça sert à rien d'aller chauffer. 3 chauffes. 1, 2, 3, 4. Ça suffit. Toc.